La ronde. Si toutes les filles voulaient se donner la main, tout autour de la mer, elles pourraient faire une ronde. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins, ils feraient avec leur barque un joli pont sur l'onde. Alors, on pourrait faire une ronde autour du monde, si tous les gens du monde voulaient se donner la main. Petite, j'ai oublié ton visage, j'ai oublié ton sourire et tes yeux. Je n'ai pas su ton nom et je le regrette un peu. Tu étais en CM2 ou? Je l'ai oublié aussi, quelque part dans le nord de la France, je crois. Vers Arras ou Douai, je n'ai jamais été forte en géographie. Le meilleur moyen de voyager pour moi, cela a toujours été de me laisser emporter par les mots, de tourner les pages des livres comme on ouvre des portes qui donnent sur d'étonnants paysages. Bref, c'était quelque part en France. Il faisait froid dehors et chaud dans la classe qui m'accueillait. Les enfants avaient préparé, comme cela se fait le plus souvent, des questions qu'ils me posaient sur ma vie d'écrivain, mes livres, mes goûts et mes couleurs, et je répondais à chacun avec toute la sincérité requise pour que tous nous sortions satisfaits de cette rencontre. Les questions étaient les mêmes que d'habitude. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Est-ce que vous étiez bonne en classe quand vous étiez petite? Est-ce que vos parents vous ont aidé à devenir écrivain? Combien de temps vous mettez pour écrire un livre? Les enfants posent toujours les mêmes questions, mais je ne donne pas toujours les mêmes réponses. Cela dépend de mon humeur, du jour, des souvenirs qui affleurent, du temps qu'il fait. Cependant, ce jour-là, une petite fille dont j'ai oublié le nom, le visage, le sourire, les yeux, tous sauf les mots qu'elle a prononcés. Une petite fille donc a cassé la monotonie du jeu. Question-réponse. Par cette interrogation. Quelle lettre vous préférez? Jamais personne ne m'avait demandé cela. Et pourtant, c'était une vraie question pour un écrivain. J'avais écrit depuis plus de 50 ans, des milliers, des millions de fois, chacune des 26 lettres que compte notre alphabet, et bêtement, je ne m'étais jamais posé cette simple question. Quelle lettre dans ces 26 préférais-je? Mystère et boule de gomme. J'ai remercié la fillette pour cette très jolie question et j'ai essayé d'y réfléchir à fond et en vitesse, car les autres enfants, le bras en l'air comme pour toucher le plafond, et même le ciel à travers le plafond, attendaient le moment où ils pourraient poser leurs propres questions. Enfin, je me suis décidée et j'ai répondu. Écoute, je vais te dire le O, parce qu'il fait un cercle comme quand on entoure quelqu'un avec nos bras. Et comme j'aime tenir les gens que j'aime embrasser, alors voilà, je crois que c'est une bonne raison d'aimer le O, tout simple. C'est d'ailleurs la lettre que tous les petits-enfants apprennent à dessiner en premier. Je me souviens que la petite fille m'a souri et j'ai pensé que ma réponse la satisfaisait. J'ai pris une autre question à laquelle j'ai répondu, une question, puis une autre, comme on m'en pose tout le temps. Est-ce que des fois vous n'avez plus d'idées, madame? Est-ce que vous écrivez avec un stylo ou sur un ordinateur? Est-ce que vous faites encore des fautes d'orthographe? Mais j'ai vite remarqué que la petite fille futée qui m'avait posé la jolie question inusitée venait à nouveau de lever la main. La maîtresse l'avait vue aussi et l'interpellait. « Oh non, toi ça suffit, tu as déjà posé ta question. Aux autres maintenant. » Mais la petite fille ne s'est pas laissée démonter par la remontrance de la maîtresse. Et la main toujours levée, avec l'index pointé pour crever le plafond, elle a objecté. « Mais c'est la même question, je voudrais juste ajouter quelque chose. » La maîtresse a bougonné. Je n'ai pas bien entendu, mais j'ai demandé à la fillette obstinée. « Bon, alors, vas-y, que veux-tu ajouter ?» Et elle a eu cette réponse merveilleuse, lumineuse. « Vous avez dit que votre lettre préférée, c'était le O, parce qu'il vous permettait d'entourer les gens de vos bras.
Mais est-ce que le C ne serait pas mieux? Parce que ça ressemble à un bras qu'on pose sur l'épaule, mais ça sert moins, ça n'empêche pas de partir. Et puis, c'est la première lettre du mot cœur, a-t-elle ajouté. J'ai regardé cette petite fille au fond de la classe, cette petite fille que je ne connaissais pas, qui n'avait l'air de rien, mais qui savait cela déjà, qu'on ne retient jamais ce qu'on aime, en les enfermant, fût-ce dans des bras aimants. J'ai eu l'impression d'un éblouissement. Cette petite fille-là savait, d'instinct, ce que des millions d'adultes n'apprennent qu'avec douleur, ou même ne savent jamais. Elle disait la vérité, simple et belle. Chacun est libre d'aller, de venir, de partir, de revenir, d'aimer ou pas. Rien ne doit nous obliger jamais. On doit toujours avoir le choix. J'ai répondu sincèrement émerveillée. Mais comme tu as raison, comme je suis bête avec mon haut refermé sur qui je tiens embrassé, tu as 1000 fois raison. Le C est 1000 fois à préférer. Il dit qu'on accompagne, qu'on protège, qu'on met le bras sur l'épaule, mais ça sert moins. En effet, ça n'empêche pas l'autre de partir. Je sais qu'elle m'a souri, un grand sourire, qu'elle m'a offert comme un bouquet de roses éclatants. Les questions ont repris sans surprise. J'ai tâché moi aussi de reprendre le cours des choses, mais pendant quelques secondes, mon cœur avait battu autrement, comme celui de quelqu'un qui, en fonçant sa pelle pour jardiner tranquillement, aurait soudain heurté une boîte mystérieuse, un trésor. Quand la rencontre a été terminée, les élèves sont sortis. La petite fille s'est arrêtée et a posé sur le bureau devant moi une petite médaille de la Vierge, et elle m'a dit « C'est pour vous accompagner sur votre chemin », et elle est partie.